les élèves aussi eux-mêmes, vous sentez qu'ils n'ont plus tellement d'intérêt à maîtriser, à apprendre la langue française. Et pourtant, le français c'est la langue d'enseignement. Mais un enfant qui ne maîtrise pas le français, comment il peut aujourd'hui dire que non, je vais améliorer. Donc il ne voit pas comment je vais améliorer mon résultat scolaire. Je crois que la maîtrise, l'amélioration les niveaux, le relèvement du niveau de l'enseignement chez nous, moi je pense que ça passe aussi par la maîtrise du français. Parce que le français c'est la langue d'enseignement. Le français c'est la langue d'enseignement dans notre pays. Un enfant qui ne maîtrise pas le français, qui n'a aucun souci pour ça, mais comment il va donner un bon résultat? Parce que le résultat, quand nous parlons de la baisse du niveau d'enseignement, nous voyons le résultat que les enfants donnent, les niveaux de nos enfants. Hein, il a terminé les humanités, mais qu'est-ce qu'il présente comme valeur sur le plan humain? Pour moi si j'ai été formé pour enseigner le français aux enfants, je peux dire aujourd'hui que si nous voulons relever le niveau de l'enseignement, si nous voulons que nous sortions, que les enfants sortent de l'école, les gens qui sortent de l'école à un certain niveau, moi je pense que l'une des solutions pour combattre ça, l'une des solutions qu'on nous propose, c'est aider les enfants à maîtriser le français. Mais faudra-t-il que les enfants, les parents commencent à apprendre les enfants le français au niveau de la maison? Je pense ça ne peut pas être une des solutions. Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir, on ne doit pas faire, faut parfois chercher à faire les choses autrement. Il ne faut pas chercher à faire les choses toujours de la même manière. Les mêmes méthodes, les mêmes techniques que nous avons utilisées jusque-là, nous voyons le résultat que ça donne. Essayons de chercher à faire les choses autrement. Hein, cherchons à faire les choses autrement. Je vous dis, par exemple, moi ça tombe bien, tu viens me poser la question, permettez-moi que je vous parle de ce que nous sommes en train de penser. Hein, pour essayer de donner une contribution tant soit peu au relèvement, une solution au relèvement à la crise, à la dérive de l'enseignement français. Nous sommes là en train d'initier, d'exécuter un projet que nous appelons les Français par la musique. Les Français par la musique. Tu sais, les enfants aiment beaucoup la musique. Et je vous dis, l'enfant, il peut aujourd'hui retenir facilement une chanson de Wera, une chanson de Kofi. Facilement aujourd'hui, une chanson qui vient de sortir le marché, il retient ça facilement. Mais il est difficile à l'enfant de retenir, de citer une récitation. Au même moment, une chanson, récitation, mais l'enfant retient vite la chanson au mépris de la récitation. Alors ce que nous avons dit, passons un peu par là. Passons par la musique. Suivons les enfants là où ils sont. Oh oui, suivons là où ils sont. Alors injectons ça. Injectons la grammaire, la géographie dans la musique. Qu'ils dansent ça. Ils commencent à chanter ça et à danser ça. Donc, voilà le projet. Nous avons essayé d'initier un projet un peu dans ce sens-là. Et c'est ça d'ailleurs qui fait le gros l'essentiel de notre projet. Il y a une chaîne d'ailleurs sur le net que vous pouvez commencer à suivre, la chaîne FMEDUC TV. FMEDUC TV, qui sont d'ailleurs en train de nous suivre. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je demande aux enfants. Abonnez-vous sur FMEDUC Télévision. Continuez à nous suivre et vous allez suivre beaucoup de choses. Nous avons mis sur cette chaîne de télévision, il y a les clips alphabet français qui est sur cette chaîne de télévision. C'est juste un début là. Vous allez suivre ça au début, vous allez suivre ça, il y a la miniature, vous allez suivre ça. C'est important pour vous, chers parents, téléchargez cette chanson, donnez cette chanson auprès de vos enfants. Quand les enfants vont commencer à suivre ça, ils ont la possibilité, ils ont la facilité de comprendre, de parler même le français. Déjà au niveau de la maison, c'est très important. Monsieur V, c'était juste... C'est-à-dire là, nous disons quoi? Dans le projet, le français par la musique. Nous donnons l'occasion à l'enfant. Nous ne disons pas que nous créons là une méthode d'apprentissage. Non, ce n'est pas une méthode d'apprentissage. Les méthodes de cela, les méthodes actives, expressives, tout ça. Ici, nous donnons un moyen, l'occasion à l'enfant. Pendant ses heures libres, il a l'occasion d'écouter ça. Là, il apprend. Pour ceux qui sont au niveau élémentaire, ils apprennent déjà leur entrée à la langue française. Ils apprennent.
ils vont améliorer, ils vont perfectionner et ils vont augmenter leur performance linguistique en français pendant les heures libres. Mais un enseignant qui trouve que c'est une technique qui peut l'aider, par exemple, quand il apprend aux enfants les pronoms, les adjectifs possessifs, quand il constate que ça peut aider l'enfant à maîtriser ça facilement, il balance la chanson. Monte ensemble, notre, votre, leur, matassa, non, notre, votre, leur, un peu ça là. Mettez ces noms. Oui, mettez c'est peu... Oui, là nous chantons la grammaire. Oui, Nous chantons la grammaire. Et vous avez l'alphabet français. L'alphabet français, il y a écrit sur l'alphabet français aussi. Il y a illustration de l'enfant, il dit ah, voilà, on a vu ça là-bas. Alphabet A, il y a les A qui est là. Donc c'est l'enfant récite et voit aussi comment on écrit. Comment on écrit ces lettres-là. Mais c'est bien, on a parlé du rabais de l'enseignement. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais je vais poser peut-être une dernière question à M. V. Il y a le rabais aujourd'hui de l'enseignement, M. V. Mais y a-t-il une chance pour que ce rabais-là soit radié sur la liste ou dans notre pays? Pour qu'on parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo sur le plan enseignement dans les concerts des Nations Unies, comme à l'époque. Y a-t-il une solution, M. V? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie. D'abord, quand nous parlons de rabais, nous devons reconnaître quand même qu'il y a des écoles dans notre pays. Il y a des écoles qui donnent une bonne formation aux enfants. Il y a des enfants qui sortent de vous sentez, quand ils vous parlent, sa manière de vivre avec les amis, dans la société, dans la famille, vous sentez que non, cet enfant sort d'une bonne école. C'est-à-dire qu'il y a aussi des bonnes écoles ici qui forment des enfants. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui n'assurent pas un bon enseignement aux enfants. Bon, on ne sait pas pourquoi. Et bon, les promoteurs, il y a des raisons économiques. Il ne faut pas trop condamner aussi les acteurs de l'éducation. De leur côté, de leur faute aussi. Donc il y a ça. Et parce que poser la question, est-ce qu'il y a moyen de remonter la pente? Si, pourquoi pas. C'est question seulement que les autorités prennent conscience de ça. Au niveau du gouvernement, quelle est la hauteur du budget réservé pour l'enseignement? Pour cela, on doit applaudir voilà, aujourd'hui, la gratuité. Oui, mais aujourd'hui, la gratuité est très importante. La gratuité, c'est quelque chose qui est prévu par la Constitution. Prôné par la Constitution, encouragé par l'actuel chef de l'État. On vient le mettre en pratique maintenant. Il faut encourager ça. Évidemment, c'est la première année. Et on se plaint, les classes sont bondées, il y a pléthore, tout ça là. Mais je crois il y a toujours des difficultés au début. Il y a des difficultés au début. Je pense qu'on finira par, peut-être à l'avenir, augmenter les infrastructures et revoir aussi la motivation des enseignants. Il y a ça, c'est très important. Parce que si nous voyons bien, peut-être qu'aussi, l'une des raisons des niveaux de l'aide d'enseignants, c'est la démotivation. On parle de cotes dans les écoles, tout ça là. Il y a la corruption, mais c'est vide parmi les écoles. On ne doit pas trop condamner aussi les pauvres enseignants. Ce qui a fait qu'on parle du rabais aussi, mais c'est vu, il y a la corruption aujourd'hui. Oui, il y a la corruption. Les enfants ils achètent des points, on vend des points comme ça là. C'est dommage, on ne doit pas. C'est pas bon, c'est pas propre de parler de ce genre de choses. Mais ce sont des réalités qu'on a vécues ici et là. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des diplômes papiers, mais ils n'arrivent pas à défendre ces papiers-là, ces niveaux-là. Ils peuvent tous se rattraper. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de se rattraper. Avec des enseignements de renforcement des capacités. Oui, par exemple, il y a toujours moyen de le faire. Mais maintenant, ce que je vais prendre conscience avec ceux qui sont en formation maintenant, les enfants, il y a moyen de prendre conscience et voir comment améliorer. Je pense qu'il y a moyen d'avoir de l'espoir. On peut remonter la pente. Il n'y a pas à désespérer. Du moment où on a pris conscience qu'il y a quelque part il y a un problème, c'est pourquoi aussi nous disons dans ce qui concerne notre chaîne, notre devise c'est quoi? L'éducation pour tous. Tous pour l'éducation. L'éducation pour tous, tous pour l'éducation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Partageons, éduque. C'est une émission, vous avez suivi M. Vimakuba. C'est lui que je l'ai reçu dans cette émission. Oui. Avec lui,
Nous avons parlé du rabais de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il a énuméré les causes, il a énuméré beaucoup de choses qui font à ce que l'enseignement soit au rabais aujourd'hui. Mais il a bien entendu donné aussi des solutions pour que notre niveau soit remonté, pour qu'on parle encore de la République démocratique du Congo au niveau des concerts des Nations Unies, au concert des Nations. Merci, excusez-moi. Et c'est la fin de cette émission. Continuez à suivre FM Éduc Télévision. Continuez et faites-vous abonner. Abonnez-vous à FM Éduc Télévision. Merci à vous. Au revoir.